Salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver. Alors j'aimerais revenir sur ma vidéo d'hier, là où vous remerciez toutes infiniment, donc revenir sur la vidéo d'hier où je me questionnais sur ce vieux grigou, cette espèce de sénile qu'est Marzouki. Vous savez, Marzouki, c'est ce médecin voilà, qui fait plus dans la cuisine politique et dans les services un petit peu, on va dire, crapoteux du haut système ou de l'état profond, puisqu'on se demandait comment ce type qui vient de nulle part, s'est retrouvé président de la Tunisie dans des conditions un peu, on va dire, un peu mafieuses et douteuses. D'ailleurs, il n'a laissé aucune trace à la Tunisie et bon débarras. Mais ce qui m'étonne sur ce type qui se retrouve donc à Marrakech en train de manger peut-être de la pastilla au Viagra, ou alors du tagine au Viagra dans le temple de la morale ouvert par Pierre Berger, la Villa Majorelle, où s'est-il passé des choses extraordinairement, une récréation pour l'enfance du pays avec son ami Yves Saint-Laurent, des espèces de Dutroux, du Dutroux de la morale, vous voyez ce que je veux dire. Alors que peut-être que Marzouki, voilà, il s'est peut-être Epsteinisé, peut-être qu'on sait des choses sur lui, ou alors il a été salement payé ou grassement payé pour aujourd'hui appeler à la révolution. Oui, au renversement quelque part de l'Algérie, mais que, disait-il, il précisait, c'est pas au Maroc qu'il faut manifester, non, c'est en Tunisie, en Algérie et en Égypte. Voilà ce que ce vieux grigou est allé faire. Alors moi je m'interroge lorsqu'il a été président de la Tunisie, venu de nulle part. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a un homme formidable qui a été assassiné là-bas. C'est Chokri Belaïd, qui était un avocat, qui était un type extraordinaire et qui avait dit des choses très directes, notamment au pays du Moyen-Orient. Oui, les ennemis, vous savez, les royautés consanguines, vous savez, de dégénérés, notamment les Émirats, parce qu'ils savaient que peut-être c'était eux qui subventionnaient cette pseudo-révolution, n'est-ce pas, dont Chokri était la danseuse. Alors, sur ces entrefaits, Chokri Belaïd a été assassiné, évidemment, il parlait trop bien et trop juste. Cet argent venait peut-être de là. Dans le même temps, il y avait des livres qui sortaient, notamment un livre d'Éric Laurent, qui avait écrit notamment La face cachée du 11 septembre, où il révélait notamment que l'un des plus gros financiers des groupes terroristes, vous savez, les Daesh et tutti quanti, ISIS, etc., était financé par cet homme qui, paraît-il, était à la tête d'à peu près 25 000 mercenaires qu'il jetait ça et là. Ce seront eux d'ailleurs qui viendront déstabiliser et détruire la Libye. On apprend, et ce Saoudien s'appelle Ibn Sultan, faisant partie de la famille dégénérée des Saoudiens, on va dire ça comme ça. Éric Laurent mettait le point très clairement sur l'éventualité de déstabilisation du Maghreb, des pays arabes, pour faire court. Et alors, ce qui est dingue, c'est que ce Chalgoumi de la pensée, qui est Marzouki, revient là-dessus, là où il est protégé au Maroc, du côté de la Villa Majorelle. Il s'amuse bien, le vieux ringard, le cheval de retour, le harioul de retour, est venu donc incitant à la violence et donc à la déstabilisation de l'Algérie, ce qui me paraît très très grave. Bon voilà, on ne frappe pas sur un vieil homme, certes, mais bon, s'il se prend une tarte, simplement, ça pourrait peut-être le faire réfléchir. Mais je pense qu'il est bien protégé. Alors, je dis ça, pourquoi ? Parce que évidemment, c'est très dangereux, tout ce qui est dit ça et là, de ce côté-là. Et cet homme qui est protégé pour parler et dire toutes ces insanités. Alors quand j'entends qui sort toutes ces insanités qui appellent à la violence et au renversement, ça me paraît gravissime. Vaut mieux qu'il reste protégé au Maroc parce que s'il passe du côté de l'Algérie, je pense qu'il va avoir des comptes à rendre et il pourrait peut-être rejoindre la cellule d'un certain Sansal parce que là il y a une espèce de volonté de déstabiliser. Bref, quand je parle de ça, on parle de révolution, il faut faire sa révolution, vous savez, les révolutions arabes, etc. Tout ça, c'était de la flûte, ça a été mis en place, notamment en Tunisie, par l'Open Society américaine, qui est une espèce d'entreprise mafieuse, dont le chef est un certain George Soros. Vous savez, cette crapule, ce juif hongrois, milliardaire, qui se gave des révolutions, puisqu'après il achète, et il fait beaucoup d'oseille sur la mort, sur le crime et la déstabilisation. Donc, ce type est certainement, encore une fois, à la solde de ce même Soros ou d'autres Soros, parce que vous savez que les Soros pullulent dans le contexte actuel du monde.
Alors quand je pense à ce type qui incite à la déstabilisation, je me rappelle d'un titre de Khalida Messaoudi. C'était l'ancienne ministre de la Culture algérienne, vous connaissez. Alors elle a eu des déboires, je ne voudrais pas revenir sur ces démêlés avec la justice, mais Khalida Messaoudi avait répondu intelligemment quand on appelait à la révolution pendant les printemps arabes. Notre printemps, disait-elle, nous l'avons eu. Notre révolution, nous l'avons eu. Gardez vos références pour vous, disait-elle. Et elle le dira d'ailleurs, et là je fais une petite référence à un titre de Idir, le regretté Idir, dans un album qui s'appelait Identité, et dans un titre qui s'appelle Tilawin. Dans le titre Tilawin, qu'il partageait avec le merveilleux Manu Chao qui est un véritable Che Guevara, un révolutionnaire, un type extraordinaire comme son papa et son frère d'ailleurs. Et Khalida Messaoudi qui parlait dans cette chanson, réécoutez-la, et elle parle justement de notre printemps. Nous l'aurons, nous sommes libres, nous n'avons pas besoin de vos références. Voilà, c'était pour clore un petit peu ce chapitre-là concernant ce ringard, ce type dangereux au demeurant de Marzouki qui est venu déblatérer on ne sait pour qui et pourquoi, mais qui se contente d'aller continuer à faire des galipettes avec des enfants crapule avec ses amis, les espèces du trou de la pensée, n'est-ce pas, qui s'amusent du côté de la villa Marrakech. Donc bon appétit avec les tagines au Viagra, vieille crapule, vieille canaille, bon appétit avec la pastilla au Viagra. L'Algérie te dit bien des choses, reste éloigné. Dans ce contexte-là, je me souviens, alors là je vous raconte une petite histoire un peu privée. Dans ce contexte-là, chers amis, j'avais eu à un moment une proposition d'écrire pour le magazine de l'Atlas, ce magazine qui se veut brancher, ce magazine marocain, qui est détenu par une autre crapule dont la jeunesse marocaine veut qu'il dégage, c'est Arnouch. Arnouch ou Ahnesh, Izran, le serpent, Premier ministre, milliardaire là-bas. Eh bien, il est propriétaire de ce journal de l'Atlas. Alors j'avais été approché momentanément, j'ai dit bah oui, alors on m'a proposé d'écrire un texte, une espèce de brouillon pour voir si je savais écrire. Alors tout était d'accord pour un salaire de misère. C'est ridicule. Ouais, les milliardaires, vous les connaissez, ils ne payent pas beaucoup, ce sont des gratteurs, ce sont de sombres capitalistes. Bref, j'avais été contacté par justement une femme qui était une Tunisienne, directrice, etc. Donc, et très très vite, en 48 heures, j'ai plus de retour, plus rien. Alors, j'ai pas compris tout de suite ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, bah, j'écris mal l'article que j'ai voulu faire sur un événement politique français. Et plus de nouvelles. Et après, en réfléchissant un peu, j'ai vu qu'il y avait un autre chroniqueur algérien qui est connu d'ailleurs, Nadir Damdoum, peut-être que vous connaissez, qui est un baroudeur qui a fait des choses extraordinaires, qui fut d'ailleurs, qui a planté le drapeau algérien au sommet du mont Everest. C'était le premier drapeau arabe, entre parenthèses, qui était planté là-haut. Bravo Nadir Damdoum. Il y en a tiré un film d'ailleurs qui s'appelait L'Ascension. Refermons la parenthèse. Et alors, je me retrouve là-bas et je me rappelle ce que disait notamment Michael Jackson, ou plutôt Prince, le chanteur Prince. Il disait, vous savez, aux États-Unis, même s'il y a des stars noires connues, le système est toujours profondément raciste et on ne peut avoir deux personnalités noires au sommet des hit-parades. C'est pourquoi j'alterne parfois, moi, Prince avec Michael Jackson, etc. Il n'y en aura jamais deux. Et sans vouloir faire de raccourcis un peu faciles, je me suis dit peut-être que dans cet hebdomadaire, le journal de l'Atlas, il fallait peut-être pas que deux Algériens ayant un peu de talent, enfin surtout Nadir Damdoum, moi très peu de talent, puissent écrire en même temps et avoir une certaine notoriété via ce magazine. Et je suis persuadé aujourd'hui que c'est mon algérianité qui est à l'origine du refus sans explication de ce pitoyable magazine. Pour conclure et revenir au thème de référence, Marzouki, à cette époque-là, le juge Trédivic, celui qui avait taxé la racaille Sarkozy de multirécidiviste, et combien multirécidiviste, et pour des choses vraiment dégoûtantes dont on n'imagine même pas la profondeur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'as. La mafia sarkozyste, comme je vous le disais, elle va de Tel Aviv à Paris, en passant par New York, peut-être même par Anvers.
Juste Rédévic avait écrit un ou deux livres sur la Tunisie. J'avais beaucoup apprécié ces livres. Et quand je les avais présentés, je sais que le public tunisien avait... C'était pas les miens, je les ai présentés dans une radio. Et les Tunisiens avaient beaucoup apprécié ce livre-là, dont le Juste Rédévic mettait en avant les valeurs culturelles du monde arabo-musulman, etc. Ce juge aujourd'hui, qui a une position très critique vis-à-vis de l'Algérie, il appelle aussi, lui, un peu comme Marzouki, à renverser le régime. Il parle de régime, il ne parle jamais d'État, mafieux, enfin tout ce que vous voulez. Curieusement, ce juge s'est retourné. Mais récemment, dans une vidéo, il a fait une déclaration, une révélation dont on savait un petit peu que finalement, dans l'affaire Merah, vous savez, le jeune Mohamed Merah à Toulouse, voilà, il a fait, lui, en tant que juge, bien placé, il a dit, ce type avait été approché par la DGSI, et il devait infiltrer, je ne sais pas, quelle cellule islamique ou je ne sais quoi, selon le juge. Donc il travaillait pour la DGSI, donc tout le cinéma qui a été fait avec Guéant, Sarkozy à l'époque pour bloquer la communication de Merah et le tuer finalement là où il s'était enfermé. Le juge Rédévic a fait des révélations très importantes. Il a même ajouté que le père de Merah avait des vidéos de conversations entre la DGSI et Merah. Semble-t-il que ces vidéos ne sont jamais sorties parce que je pense que le père a été payé pour les camoufler. Voilà, ça c'est le juge Rédévic qui disait ça, donc je trouvais ça très intéressant d'en parler. Alors tout ça est à relier avec Soros, avec la déstabilisation, avec l'État profond, avec les mafias de l'information et de ceux qui font de l'argent sur l'exploitation et le vol des terres, le vol des énergies, etc., etc. C'est à rapprocher avec le monde sorosien comme Soros, pas soralien. Soralien, c'est quand même un autre niveau, même s'il est discutable, on peut quand même penser que le niveau de discussion de Soral est un peu supérieur. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à partager et à commenter. Mille merci à vous.